L'addiction et la dépendance. Dieu accorde, moi, la sénérité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. C'est Reinhold Niebuhr, c'est un théologien luthérien des années 1892, il est né et il est mort en 1971. Dans mon esprit, deux mots se battent, l'addiction et la dépendance. Je pense qu'il est sage pour nous de comprendre l'étymologie des deux mots pour comprendre ce que Dieu veut me révéler et ce que Dieu veut nous révéler. Commençons tout d'abord par l'addiction. Que dit le dictionnaire Larousse? L'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. L'addiction peut être une dépendance, voire un esclavage à un ou plusieurs produits licites tels que l'alcool, le tabac et les médicaments, ou illicites tels que les stupéfiants et substances psychoactives. Elle peut être aussi un besoin irrépressible et excessif de comportements tels que le jeu pathologique, jeu d'argent ou de hasard ou jeu vidéo, l'utilisation permanente de l'Internet ou du téléphone, les troubles des comportements alimentaires, l'alimentation, le détournement des médicaments, les rapports sexuels, les achats ciblés, chaussures, vêtements, objets de collection ou non. Il existe un plan officiel de lutte contre les addictions, en particulier dans les CSAPA, Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce plan permet d'étudier les mécanismes d'installation de la dépendance afin de les prévenir. La dépendance, que dit le dictionnaire Larousse? Rapport de liaison étroite entre quelque chose et ce qui le conditionne, le régit. La dépendance du déficit commercial à l'égard du taux du dollar. Synonyme par exemple, connexité, corrélation, correspondance, interdépendance, relation. Deuxièmement, état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Suggestion, subordination. Il a choisi d'être artisan pour éviter la dépendance du salarié. Les synonymes peuvent être par exemple asservissement, domination, joug, obédience, servitude, soumission, suggestion. 3. Situation de quelqu'un, d'un groupe qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise, dépendance financière. Et on peut continuer ainsi et ainsi de suite. Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. L'addiction et la dépendance sont deux choses différentes. Alors que l'addiction est la consommation excessive d'une substance, en dépit des conséquences néfastes, les opiacés entraînent à la fois dépendance et addiction, alors que la cocaïne ne provoque que l'addiction. En outre, la dépendance touche tout le monde. Si on vous prescrit de la morphine, par exemple, comme traitement antidouleur, au bout d'une semaine, vous deviendrez dépendant. Mais vous ne deviendrez pas pour autant accro ensuite. En général, la personne addicte ne peut résister à l'envie d'assouvir son besoin de consommer et ressent une augmentation de sa tension nerveuse avant de passer à l'acte. On ne devient pas dépendant d'une drogue en la consommant une fois pour y goûter.
mais en passant par plusieurs phases. Usage simple, abus, usage répété, exposant à des dangers et à des conséquences sociales dommageables, puis addiction. J'arrive maintenant à ma conclusion. Nous avons été créés par Dieu et à moins que nous nous reposions en Dieu, nous ne serons jamais sans repos. Vous voyez, Dieu est avec nous. Emmanuel ne vient pas forcer notre cœur. On trouve cette magnifique phrase dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Moi près de lui et lui près de moi. » Mais bien souvent, nous sommes sourds aux appels du Seigneur. Nous ne l'entendons pas frapper à la porte de notre cœur. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. C'est ce que dit la Bible dans Romains 6, verset 14. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dit Genèse chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dit Jacques chapitre 4, verset 7. Quiconque place en lui sa confiance ne sera pas déçu. Romains 10, verset 11. Ton avenir est incertain. Ne doute pas de Dieu qui est ton puissant sauveur. Je vous encourage donc à vous soumettre à l'Esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je vous incite à chercher selon l'Esprit, à marcher selon l'Esprit et de dépendre de Dieu afin qu'à l'aide de son Saint-Esprit, son onction détruise toute forme d'addiction. Je prie que nous résistons au mal et au diable, afin que celui-ci fuit loin de nous, et que toute addiction en nous soit anéantie. Ô Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. Amen.